Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui à l'émission MVP, j'accueille une personne fantastique, une personne haute en couleur. Je vous présente Milena Todaro. Comment ça va, Milena? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Alors l'émission MVP, c'est quoi? MVP, c'est Most Valuable Player. C'est la joueuse la plus utile ou le joueur le plus utile. Puis on le sait, on aime ça. J'aime ça faire des analogies entre le sport et aussi le courtage immobilier. Alors, c'est pour ça qu'à tous les mois, on a un MVP, un courtier immobilier de l'agence qu'on met en valeur. Et pourquoi Milena Todaro? Bien, Milena, ça fait 1 an que tu es arrivée. Tu as un bon succès, tu fais des choses extraordinaires. Puis je crois qu'après 1 an, bien, tu le mérites que tu sois là aujourd'hui et que tu nous parles un peu de toi. Milena Todaro, 1 an que tu es courtier immobilier, tu as aidé plus de 30 familles en 1 an, qui est fantastique. Félicitations, c'est vraiment du bon travail. Mais aujourd'hui, devant tous, ce n'est pas tous les gens qui te connaissent. J'aimerais ça que tu me présentes, que tu me parles un peu. Qui est Milena? Quel a été ton parcours professionnel? Parfait. Ben moi, je suis une Montréalaise. I'm the ultimate Montreal girl. Fait que j'ai patiné longtemps. J'ai été une compétitrice en patinage artistique depuis mon bas âge. J'ai compétitionné. Je patine depuis que je suis sortie de ma mère, là. Je sais pas, écoute, avec des patins. Fait que depuis toute ma vie, finalement, j'ai fait le sport-études. J'ai compétitionné au niveau national, international. Pendant ce temps-là, j'allais à l'école. Puis j'avais pas vraiment, écoute, le patin me passionnait tellement que après ça, après mon école, après mon université, j'ai décidé de commencer à coacher. Parce que moi, ce qui m'inspire dans la vie, c'est vraiment aider les gens. C'est vraiment être une force dans la vie des gens pour apporter du positivisme, puis pour vraiment être aidante et être utile. Fait que j'ai commencé mon parcours en coaching de patin pour ça. Je trouvais des fois que c'était vraiment le fun d'avoir une job aussi créative. Sauf que des fois, ça venait beaucoup me chercher au plan émotif parce que le patin demeure encore pour moi une très grande passion dans ma vie. Fait que j'ai décidé de me réorienter en courtage immobilier, que c'est toujours un rêve. J'ai toujours voulu être courtier. C'était comme mon petit backup plan en arrière de ma tête. Mais sais-tu quoi? J'avais peur des maths. Moi, je suis pas une fille je suis pas une fille de maths à la base. Puis j'avais bien peur du cours de gestion du crédit immobilier. Fait qu'une fois que j'ai pris mon courage à 2 mains, bien, je me suis pogné un tuteur, puis devine quoi? C'était pas un problème. Fait que me voilà. Bon, on parle beaucoup de sport, encore des analogies. Est-ce que tu trouves qu'une carrière de patinage artistique que tu as fait à un haut niveau ressemble un peu à l'immobilier? Énormément. Énormément. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi on voit énormément de patineurs et d'anciens patineurs dans le monde immobilier. Je pense que c'est des gens à la base qu'on a une bonne structure. On est habitué à des montagnes russes. Hein, quand on enseigne ou quand on compétitionne, il y a toujours des hauts et des bas, puis il faut apprendre à faire avec ça. Je pense aussi qu'on est habitué d'être super analytique, d'être critique envers soi, d'être des gens qui doivent être extrêmement organisés puis motivés avec leur propre horaire. Puis c'est gérer une entreprise, hein, que ce soit une entreprise de patin ou quand tu es coach de hockey ou quand tu es en immobilier. Fait que c'est toutes des PME, là, finalement. Fait que le mot que je peux dire du patinage artistique que je vois à l'esprit, c'est de la rigueur. Oh, ça, c'est un bon mot. Ça, c'est un mot que j'aime. Je me fais souvent dire que je suis rigoureuse. Oui, parce que c'est du travail, c'est de la répétition tout le temps. On tombe, on relève, on recommence. La musique, le timing, tout est vraiment... C'est la rigueur, tu as raison. La rigueur, puis je crois que la rigueur permet aussi à un courtier immobilier de réussir. Je pense aussi, à plusieurs niveaux. Puis, tu as fait de l'université? Tu me dis que tu étais à l'université. Tu as étudié en quoi? Oui, j'ai étudié en relations humaines, en relations publiques, puis en stratégie marketing. Oh, en stratégie marketing, ça tombe bien, ça tombe dans ma deuxième question. Écoute, Milena, depuis que tu es arrivée, tu es présente sur les réseaux sociaux, on te voit beaucoup. Je crois qu'on commence à te voir encore plus, puisque dernièrement, tu as eu un article dans le journal Métro qui a parlé de toi aussi en même temps. Je sais que tu aimes ça, mais tu sais, tu fais des choses spéciales, tu fais des choses uniques, puis je trouve ça intéressant. J'aimerais ça que tu nous expliques, que tu me parles soit de tes secrets ou un peu ta stratégie marketing en tant que courtier immobilier. OK. Ben moi, à la base, sur les réseaux sociaux, je prends pas ça trop au sérieux. Je prends mon métier au sérieux. Je prends ma profession, et c'est très sérieux, mais je ne me prends pas trop au sérieux. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est toujours
injecter un peu de personnalité puis un peu d'humour dans ce que je fais. Alors que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, j'essaie de toujours aller chercher juste le petit clin d'œil enfin. Je pense qu'il attire les gens puis qui va aller, qui fait un petit hook avec les gens aussi. En termes de stratégie, bien, c'est sûr que la constance sur les réseaux sociaux, c'est le plus important. Il faut que tu aies une présence constante, que tu postes. Puis, je pense que si j'avais donné un conseil à des gens qui doivent se démarrer plus ou plus se démarquer sur les réseaux, c'est juste commence à faire du contenu. Pense-y pas trop. Commence, puis la niche va se trouver. Puis il y a des choses qui vont fonctionner, qui vont moins bien fonctionner. Puis, tu sais, tu es capable de voir à partir de là où tu te situes là-dedans. De ton côté, est-ce que tu as vraiment une stratégie à court, moyen, long terme? Parle-moi-en un petit peu. Pas nécessairement en termes de court, moyen ou long terme. Je pense que c'est plus une stratégie pour développer une présence sur le web, une présence sur les réseaux sociaux qui va être divertissante, intéressante, qui va rester dans la tête des gens, mais toutefois quand même professionnelle, puis en lien avec l'industrie. Fait que je pense que mon challenge en ce moment, c'est de continuer à créer du contenu qui est divertissant, intéressant, pertinent, puis continuer à le faire avec une certaine constance. Mais une bonne chose, c'est que j'ai énormément d'idées. Moi, je suis comme un idea factory. Ça, j'ai vu ça, c'est sûr, certain. Puis, je crois que les réseaux sociaux sont toujours en croissance. T'sais, avant, avec Facebook, c'était texte, un peu plusieurs photos. Instagram a été encore plus photos. Ça change tout le temps maintenant. Les stories. Puis là, on est rendu avec les TikTok qui sont rentrés, qu'au début, c'était comme pas le même concept, mais qui a changé, puis qui se sont, on dirait, ils ont restructuré ou se sont repositionnés dans leur stratégie, que là, c'est beaucoup de vidéos. Oui. Puis en plus, la vidéo, je trouve que c'est beaucoup plus difficile aussi à niveau que juste mettre une photo. Qu'est-ce que tu penses de l'importance du vidéo au niveau du contenu? Tellement une bonne question. Tellement une bonne question. Bien, moi, justement, au fait, moi, j'ai un mentor qui s'appelle Daniel Berger, que c'est quelqu'un de vraiment important dans ma vie, que c'est un courtier immobilier avec énormément de succès, mais aussi une personne qui est très inspirante, puis qui me pousse beaucoup. Puis Daniel aussi, c'est un coach de patin. C'est comme ça de patin? Oui, c'est comme ça que je connais Daniel. Un coach de patin puis un coach en immobilier. C'est ça, exactement. Puis Daniel me poussait toujours pour faire du contenu vidéo parce que Daniel, il avait vu justement qu'à cause de TikTok, les Reels sur Instagram, ça prenait de la popularité. Puis il me poussait, écoute, ça a pris des mois, mais moi, je pense que j'ai un côté qui est très, très perfectionniste. Fait que je voulais être bien équipée. Fait que c'est peut-être juste de la procrastination sur ma part, mais tu sais, ça prend pas grand-chose. Ça prend un ring light, ça prend des fois un petit microphone. Le petit microphone. Puis après ça prend des idées. Puis honnêtement, le plus important, c'est juste de commencer à créer, puis pas trop de poser des questions. Puis ça va donner des résultats, c'est sûr, avec une certaine constance. Parce que là, on parle beaucoup de marketing, puis on voit que le védotariat ou l'importance d'une présence sur les réseaux sociaux est vraiment importante. Combien d'heures passes-tu ou en pourcentage par semaine sur tes stratégies, sur ta production de contenu de réseaux sociaux? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Pas grand-chose, parce que j'ai établi un plan. Okay. Je me suis fait un brand brief pour chacun de mes portails sur mes petits Google Sheets. J'ai des idées, que je recrache des idées quand je les ai. Et j'ai un rendez-vous une fois par semaine avec ma collègue Sabrina Marino, que c'est the yin to my yang pour mon contenu vidéo. C'est elle. Alors, on a des rendez-vous une fois par semaine qu'on fait 3 heures de création de vidéos ensemble. Okay. Puis là-dedans, on peut faire des fois entre 2 et 6 vidéos. Puis comme ça nous fait du contenu. Écoute, si on poste juste 2 fois par semaine, ça nous fait du contenu puis des backlogs de contenu pour les semaines à venir. Enfin, je pense que c'est time blocking, quelques petites heures par semaine, puis après ça, ben, you go from there. Est-ce que c'est toi qui fais toute la production puis le montage de tes vidéos? La production puis le montage. Oui, c'est moi avec mon sel de même qui essaye de comprendre TikTok. Oui, c'est moi. C'est moi qui s'occupe de la production. Cool, c'est bien ça. Fait qu'il faut être vraiment multitask. Oui, mais écoute, là, les premières quelques fois, là, j'ai regardé des vidéos, des tutoriels YouTube, j'ai braillé, j'ai appelé Sabrina. Mon premier Reel, ça m'a pris 3h30 produire. Mais une fois que tu pognes tu le pognes, puis tu comprends, tu es correct. Ouais. Good. On revient un peu dans l'immobilier. Ça fait déjà 1 an que tu es arrivé.
on est dans un marché vendeur. Qu'est-ce qu'on vit présentement? C'est un marché extrêmement difficile quand on débute l'immobilier. Malgré ce que les gens pensent d'avoir un marché vendeur, bien, les nouveaux courtiers ont moins souvent, leur base de données a été moins travaillée, puis on débute de se faire connaître. Fait que c'est un cycle de pénétration de marché. C'est sûr que c'est très rare que tu vas commencer en courtage immobilier puis tu vas avoir plein de listings tout de suite. Ça, c'est à la base, c'est c'est un marché de listings vendeurs au début. Ouais. Il y a plusieurs challenges. Quels ont été tes challenges? Laquelle parmi certains? Tu sais? Moi, j'ai commencé en canon quand j'ai commencé. Écoute, moi, j'avais une promesse d'achat acceptée 4 jours après la délivrance de mon permis. 4 jours? 4 jours. Je pense que c'est un record. Bravo. Ça a été vraiment vite. Puis là-dedans, j'aurais voulu avoir quasiment plus de temps pour m'habituer avec les logiciels. Parce que tu sors de l'école puis tu dis, je connais ça, c'est mon domaine, je suis, tu sais, pas que tu es un expert, mais que tu as au moins certaines connaissances. Puis là, tu arrives sur le terrain et c'est complètement autre chose. Fait que moi, le challenge au début, ça a été maîtriser les logiciels, aller chercher une rigueur de travail, aller chercher du time blocking, comment classer des dossiers, comment... Non, mais tu sais, écoute, on en a des papiers, là. Comment tu fais pour tout classer ça? Puis surtout quand tu commences, puis tu sais, moi, j'ai commencé assez strong grâce à l'équipe qui m'entoure. Puis ça aussi, avec le marché vendeur, justement, que tu parlais, c'est quelque chose qui est très important. C'est d'avoir une équipe autour de soi, tu sais, qui est capable de t'épauler, de t'encadrer, d'être avec toi par rapport à ces challenges-là, les hauts et les bas, là. Puis, qu'est-ce que j'aime dire chez KW, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'on apprend à vous faire penser puis à faire vous agir plus comme un CEO en tant que tel. Parce que j'en parle souvent, quand on est courtier immobilier, on ne faut pas travailler dans son entreprise, mais sur son entreprise. Puis il y a souvent 3 départements. Je dis souvent, il y a l'administration, le département d'administration, le département lead generation, générer des opportunités pour faire des ventes. Puis tu as aussi ton service client. Puis en tant que gestionnaire d'entreprise, de CEO, de président, tu dois être capable de bien balancer ces 3 départements-là. De ton côté, comment ça a été? Est-ce que ça a été difficile de tout faire en même temps? C'est ça que tu me parles un peu? C'est tellement pertinent ce que tu me demandes en ce moment parce que c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup. Parce que je pense à la fin de ma journée, j'essaie de regarder le rythme de ma journée, puis je me dis, il faut que je fasse du lead gen, mais aujourd'hui, j'ai fait du service client toute la journée. Ou aujourd'hui, bien, il aurait fallu encore que je fasse mon lead gen, puis je faisais l'administration, mais je ne suis pas une adjointe administrative. Ça m'en prendrait peut-être une, par contre. Fait que moi, je trouve que tu viens de mettre le doigt sur le point qui est plus difficile pour moi en ce moment, c'est d'aller chercher l'équilibre. Puis tu sais, en même temps, c'est normal, mais ça fait partie de la croissance d'une entreprise. On ne peut pas commencer dès le départ d'avoir une adjointe administrative à temps plein qui va faire ça. Il faut comprendre. Oui, mais moi, je veux tout de suite. Je sais, mais ça se fait, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu en as. Mais tu sais, on dit toujours la loi de Pareto, la loi du 20-80, 20% de ce que tu fais aujourd'hui va te rapporter 80%. Et malheureusement, on le sait que l'administration ou le support clientèle, des fois, c'est pas ça qui peut te rapporter. C'est là d'avoir une adjointe administrative. On n'a pas besoin d'avoir une adjointe administrative en partant non plus. On peut y aller avec des adjointes virtuelles. Alors, comment être capable de se concentrer? Je pense que c'est un gros challenge à ce niveau. Oui, exactement. Un conseil que tu pourrais donner vraiment à quelqu'un? Quelqu'un qui débute vraiment, puis qu'est-ce que tu crois qui est le plus important? Quelqu'un qui commence aujourd'hui ou qui débute sa carrière, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est vraiment très difficile. Puis je savais que ça allait être un métier difficile. Je n'avais pas des idées de Selling Sunset, là, que j'allais être immédiatement la queen de tout. Sauf que c'est difficile. Il faut être très rigoureux. Je pense que la qualité qu'il faut que tu gardes avec toi, c'est vraiment d'être persistent. Oui, persistant. Persistant, persévérant en immobilier. Je pense que c'est les gens qui vont se rendre à un 10 ans de carrière ou un 15 ans de carrière ou une belle carrière en immobilier. C'est d'être persévérant parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de challenges. On veut utiliser un mot un petit peu plus positif. Fait que mon conseil, ça va être sois patient avec toi-même, mais sois persévérant. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup dire sur KW, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Je pense que c'est d'aller demander de l'aide. Des fois, on a peur, mais d'être coachable, d'être prête à oui, mais d'être prêt à prendre l'aide, mais aussi d'être dans un environnement qui t'en donne aussi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé,
J'ai fait énormément d'appels. J'ai fait des entrevues un petit peu partout parce que je cherchais vraiment la perle rare, pas juste en termes d'une agence, mais des gens qui vont t'entourer, hein? Because it's really about the people, right? Exactement. Puis moi, ce que j'ai trouvé ici, que j'ai pas trouvé ailleurs, c'est vraiment des gens qui sont authentiques, qui sont à l'écoute, qui étaient présents pour moi, qui étaient intéressés par moi. J'ai pas ressenti un sentiment de compétition, puis au contraire, j'ai ressenti énormément de collaboration. Je me sentais dès le départ comme si je pouvais ramasser le téléphone, puis tout le monde allait me répondre pour m'aider. Fait que ça a été une grosse aide quand tu commences dans ce très vaste monde. Étant une petite personne, ça l'a beaucoup aidé, moi. Pas tant que ça. Milena, merci beaucoup. C'est déjà terminé, ça va vite. Ça va vite. Beaucoup de sujets intéressants. Merci beaucoup de t'avoir ouvert sur ta personne, ton histoire, tes stratégies. Puis, c'est où qu'on peut te suivre? Sur Instagram, @GumbyGirl. Sur TikTok, @GumbyGirl. Puis sur Facebook, Milena Todaro, envoyez-moi une demande d'amis. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Vous voulez avoir plus d'informations sur KW, contactez-moi, Yann Tivigny à commercial.kw.com. Merci, à la prochaine épisode.